Alors bonjour ou bonsoir frères et sœurs à travers le monde. Soyons encore une fois de plus bénis au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc que Dieu soit loué pour sa bonté, pour sa grâce, qu'il les répande dans nos vies incessamment. Donc je viens aujourd'hui avec un thème qui porte sur la fausseté et le mensonge. Et si je dois donner un titre à ce thème, c'est attention aux chrétiens qui vendent inconsciemment leur âme à Satan. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Et c'est quoi la sorcellerie inconsciente? C'est celle-là que cette alliance-là que nous avons avec Satan. Ou bien qu'un chrétien peut avoir, je préfère le dire ainsi, parce qu'on n'a pas d'alliance avec Satan. On a notre alliance avec Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je rectifie rapidement et je mets les choses dans un bon contexte. Et cette alliance qu'en fait, qu'un chrétien peut avoir avec Satan sans le savoir. Et tout chrétien qui a une alliance avec Satan, son combat contre Satan sera tout simplement infructueux. Ça va être similaire à ces combats que nous voyons très souvent, à ces combats de ces faux pasteurs qui ne donnent absolument rien parce qu'ils ont une alliance avec Satan. Alors cet enseignement, c'est non seulement une mise en garde à notre égard, mais c'est aussi également pour nous permettre de veiller dans tout ce que nous faisons. Nous sommes sans ignorer que, en fait, nous vivons les temps difficiles, des temps très difficiles d'ailleurs, que ce soit sur le plan économique, sur le plan financier, etc. Donc, plusieurs peuvent être séduits à faire des faux diplômes, des faux papiers, à faire de la fausseté dans les documents pour pouvoir avoir, je vais dire un peu de tout, pour pouvoir avoir soit les papiers, pour avoir soit les visas et le passeport, etc. Même pour avoir, je ne sais pas trop, pour avoir de l'emploi aujourd'hui, les gens sont obligés de mentir, sont obligés de fabriquer un curriculum vitae qui ne reflète pas en réalité les compétences qu'ils ont. Donc tout cela, ce sont les éléments qui lient cette personne avec Satan. Donc, on a très souvent eu l'habitude de voir, par exemple, des stars qui sont très souvent connues dans la musique, dans le rap, dans les films. Très souvent, ils ne se cachent pas qu'ils ont vendu leur âme à Satan pour avoir tout ce qu'ils ont comme finance, comme position dans la société et tout. Ils ne le cachent pas. Alors, le fait qu'ils aient vendu leur âme à Satan, ça c'est ce que j'appelle la sorcellerie consciente. C'est pour dire quoi? Ils sont allés délibérément, ils ont conclu une entente formelle avec Satan pour pouvoir acquérir tout ce qu'ils ont. Et c'est tellement formel, ça c'est une sorcellerie consciente. Donc, ils sont conscients que voilà ce que j'ai fait, de donner mon âme pour peut-être être célèbre dans la musique. Et c'est pour cela qu'ils font des rites, ils font des rites pour pouvoir l'avoir. Alors, ce qui est très subtil et que Dieu place, il faut bien que, euh, on doit bien comprendre cette image, c'est que Dieu place cela au même pied d'égalité. Parce que le péché, c'est péché égale péché. Dans quel sens? Celui qui pêche au un quart, celui qui pêche entièrement, sont tous coupables devant Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé se souille encore. Et c'est une mise en garde du Seigneur Jésus-Christ pour nous faire comprendre ceci, qu'en fait, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas être indulgent avec ceux qui ont péché un peu. Non, il a seulement menti un peu. Donc, comprends aussi qu'il avait besoin de nourrir sa famille. Comprends aussi qu'il avait besoin de. Le Seigneur ne va pas regarder ça. Donc, c'est bien important de comprendre ces détails que le Seigneur va nous montrer dans cet enseignement. À savoir, celui ou ceux, pire encore, les chrétiens qui ont cru, comme on va voir dans Jean chapitre 8, et qui ne veulent pas se débarrasser de la semence du mensonge. Parce que celui qui a cru et qui a été en alliance avec Satan, et qui, pire encore, il veut entrer en alliance avec Satan, c'est encore très grave. Parce que toute alliance que nous avons avec Satan, nous devons briser cela correctement. Donc,
il est bien important que nous comprenions ce deuxième niveau de sorcellerie. J'ai parlé le premier niveau que nous connaissons tous, les gens qui sont allés rencontrer un maître sorcier, ils ont fait des sacrifices, etc. Et puis ils sont allés dans la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie consciente. Alors, celle qui est inconsciente, c'est celle-là où nous sommes, ou bien c'est cette sorcellerie-là où le chrétien peut être en alliance, je préfère le dire ainsi. Le chrétien peut être en alliance avec Satan et il ne sait même pas. Tout simplement à cause de sa qualité de vie. Et nous allons beaucoup plus marteler aujourd'hui. Je vais me limiter aujourd'hui aux faux diplômes. Je vais me limiter aujourd'hui aux mensonges, à la fausseté, à tout ce qui est faux. Tout ce que les hommes fabriquent pour avoir soit du travail, des visas, pour avoir le visa pour le Canada, les États-Unis, France, etc. Donc, c'est là où je vais me limiter aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, c'était une petite introduction de l'enseignement. Nous allons remettre tout entre les mains de Dieu afin que le Seigneur nous conduise et qu'il nous édifie dans cet enseignement. Prions. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour cet autre enseignement et pour cette puissante révélation que tu nous donnes à ce moment, que tu donnes à ton peuple afin que ton peuple soit éclairé. Seigneur, merci aussi également, Seigneur Dieu, pour la foi, Seigneur, que tu donneras aux uns et aux autres afin qu'ils puissent se débarrasser de la fausseté, afin qu'ils puissent briser leur alliance avec Satan. Car tu déclares ta parole que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits méchants ont leurs ficelles dans les faux diplômes, dans tout ce qui concerne la fausseté. Merci encore, Seigneur, de donner à ceux ou à celles qui vont se reconnaître dans cette vidéo de la force de pouvoir bannir tout cela dans leur vie, de pouvoir se tourner vers toi afin que, Seigneur Dieu, tu puisses, Seigneur, régner dans leur vie comme Satan a eu à régner, par exemple, par le passé, par toute cette fausseté. Merci encore une fois de plus pour la lumière que tu continues de nous donner et pour le fait que tu nous donnes de veiller sur nous chaque jour jusqu'à ce que tu reviennes. Merci encore, Seigneur, pour ta parole qui nous édifie, ta parole qui nous console et ta parole qui nous avertit contre les fléaux que nous avons dans cette société, surtout dans cette fin de temps. Et nous savons que, Seigneur, les choses deviennent de plus en plus difficiles. La vie devient difficile. Donc, de plus en plus, les hommes sont tentés à fabriquer les faux papiers pour pouvoir s'en sortir. Alors, merci encore, Seigneur Dieu, pour la foi que tu nous donneras dans ce temps difficile. La foi que tu continues de nous donner pour qu'on puisse rester dans ta parole, pour qu'on puisse demeurer dans ces choses jusqu'à la fin. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que tu as assez prié. Amen. Alors, le texte de base, c'est dans Jean chapitre 8. Et c'est un texte que nous connaissons tous. Et il est question de voir ici, dans ce texte, l'impact de cette sorcellerie inconsciente ou l'impact de cette alliance que la plupart des chrétiens ont avec Satan et qui ne savent même pas. Et plusieurs ont tendance à négliger certains détails de la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas là pour négliger. Nous regardons les choses comme Dieu, comment dirais-je, nous considérons les choses comme Dieu considère. Donc, raison pour laquelle nous nous efforçons, autant pour moi, de faire attention aux détails de la parole de Dieu. Donc, Jean chapitre 8, on va commencer à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Voyons un peu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a prêché la parole. Il y a beaucoup qui ont cru. Et il y a plusieurs faux pasteurs qui aiment s'appuyer sur le fait que, comme les foules suivaient le Seigneur Jésus-Christ, c'est normal que les foules, en fait, c'est normal qu'ils aient les foules après eux. Mais il faut bien qu'ils comprennent que la différence entre le Seigneur Jésus-Christ et eux, c'est que les foules suivaient le Seigneur Jésus-Christ, mais le Seigneur Jésus-Christ donnait la vraie parole. Et c'est la vraie parole qu'il donnait qui permettait de faire le tri. Et on va voir qu'il y a plusieurs qui partaient. Donc les foules ne suivaient pas le Seigneur Jésus-Christ pour rester avec lui. Non, les foules le suivaient, c'est normal. Il faisait du bien, il guérissait les boiteux. La plupart du temps, il donnait à manger. Et même le Seigneur Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 6 que vous me suivez, pas parce que vous voulez la nourriture spirituelle, j'essaie de paraphraser ça rapidement, mais c'est parce que vous avez mangé le pain
et vous avez été rassasié et vous voulez encore le pain. Donc il y avait des gens qui, parmi ses disciples, il y avait des gens qui le suivaient parce qu'ils voulaient seulement avoir à manger. Ils voulaient seulement la nourriture physique. Mais le Seigneur Jésus-Christ était bon. Il a la sémence de l'amour comme notre Dieu. Donc il ne refusait personne. Mais c'est la parole qui donnait, la véritable parole qui faisait le tri. Donc il y a une bonne différence avec la plupart de ces faux pasteurs qui encensaient les foules et qui les embrigadent dans leurs péchés, voulant justifier avec le fait que non, le Seigneur, la foule suivait aussi le Seigneur. Non, c'est pas pareil. Une foule qui suit un véritable serviteur et que ce véritable serviteur donne la parole de Dieu pour pouvoir trier les bons des mauvais est différent. Ou bien ce cas est différent du deuxième cas où nous voyons une foule suivre les faux pasteurs et que ces faux pasteurs passent le temps à les encenser dans leurs péchés. Ce n'est pas la même chose. Donc c'était une petite parenthèse que j'ouvrais ici par rapport à la foule. Il y a plusieurs qui crurent au Seigneur. Ce n'est pas pour montrer que non, c'est trop facile. Si on s'arrête là, on peut penser que non. La parole de Dieu là, c'était tellement facile que non, quand il prêchait comme ça, les gens venaient, les gens... Non, on va lire la suite. Et c'est la suite qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que la semence de la fausseté, ce que c'est que l'alliance avec Satan. Parce que ne restons pas seulement fermés, bornés sur le fait que non, tel star américain, tel star de ceci a fait ceci. Oui, c'est la sorcellerie consciente. Mais il y a celle qui est inconsciente et c'est ce que nous allons voir là présentement. Alors, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru. Il faut noter aux Juifs qui avaient cru. Donc aux chrétiens. En lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi est-ce qu'il faut encore demeurer dans la parole si on a cru? Le Seigneur sait qu'en fait, on a cru. Oui, on est rentré dans la course. Croire, c'est rentrer dans la course. C'est pour ça que la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, celui qui a cru et qui a été baptisé, il est tout simplement entré dans la course. Mais quand on est entré dans la course, on n'a pas encore couru. On est dans la course. Ça veut dire que on a rempli les critères pour courir. Mais maintenant, il faut courir. Et alors, pour courir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer dans la parole. Et c'est à ce moment qu'on voit l'impact de la mauvaise sémence. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont cru, mais qui n'arrivent pas à courir. Mais ils n'arrivent pas à courir, pourquoi? Parce qu'ils ont une alliance avec Satan quelque part dans leur vie. Si on fouille les antécédents, on va voir les faux papiers, les faux diplômes. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à courir. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme challenge, les gens, en fait, nos ancêtres, autant pour moi selon la foi, bien ceux qui ont précédé selon la foi, ont eu ces mêmes challenges. Même si ce n'est pas même ce n'est pas dans le même domaine, mais sur le même plan, même si ce n'est pas sous la même forme, nous avons eu tous les mêmes challenges. Alors, le Seigneur dit que si vous demeurez, donc, on a cru, oui, c'est bien. Cru, si on a cru au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'on a été qualifié pour la course. Alors, être qualifié pour la course ne veut pas dire qu'on a remporté le prix. Donc, on a été qualifié pour la course. Alors, maintenant, il faut courir. Alors, on ne doit pas courir en désordre. On doit courir selon les règles. Et maintenant, ce qui peut nous empêcher de courir selon les règles, ce qui peut empêcher un chrétien de courir selon les règles, c'est quoi? La fausseté. La sémence de la fausseté. Donc, on va continuer. Verset 33. Non, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il s'agit des chrétiens. Je précise, il s'agit des chrétiens. Il ne s'agit pas de ceux qui n'ont pas cru. Il s'agit des chrétiens. Ceux qui ont cru ont besoin de connaître la vérité. Et cette vérité, qui est de plus en plus rare, il y a combien de chrétiens qui savent que, tout simplement, le mensonge, un chrétien qui vit dans le mensonge, est un chrétien qui a vendu son âme à Satan. Il y en a combien?
Je parle de vivre dans le mensonge et la fausseté. Un chrétien qui vit dans le mensonge, qui ne se leurre pas, ou dans la fausseté, c'est un chrétien qui a vendu son âme à Satan. Regardez un peu une révélation claire de la parole de Dieu. Il a vendu son âme à Satan. Nous savons que ceux qui ont vendu leur âme à Satan, on les connaît, ils sont là, machin. Mais, qui sait que vivre dans le mensonge, la fausseté, c'est également vendre son âme à Satan. Il y a peu, parce qu'on ne prêche pas là-dessus. Le mensonge a tellement été déguisé aujourd'hui. Si tu mens pour avoir tes papiers, c'est bon. Si tu mens pour nourrir tes enfants, c'est bon. Si tu fais le faux pour avoir ton gagne-pain, pour avoir ton ceci, c'est bon. Voilà comment est-ce que Satan a séduit même les chrétiens aujourd'hui. Et c'est pour ça que la plupart des chrétiens à travers le monde vivent dans la fausseté. La plupart, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours justifier. Si je ne faisais pas ce faux diplôme, je ne pourrais pas avoir le travail. Si je ne faisais pas ce faux papier, est-ce que je pourrais avoir le visa pour les États-Unis ou bien pour le Canada? Mais maintenant que le Seigneur a révélé cela, il faut avoir le courage d'enterrer tout cela. Peu importe le prix. Même si le prix maintenant c'est de perdre le boulot. Même si le prix maintenant c'est une expulsion du territoire des États-Unis ou du Canada ou de la France. Même si c'est expulsion du territoire. Gloire à Dieu à ce moment. Gloire à Dieu. Même dans la parole de Dieu, on a vu un monsieur à qui le Seigneur a dit, vends tous tes biens, distribue le pauvre. Il a allé la tête baissée. À un autre, il a sacrifié la moitié de ses biens. Nous tous, nous avons quelque chose à sacrifier pour demeurer dans la parole. Dépendamment de l'antécédent qu'on a eu, dépendamment du niveau d'enracinement qu'on a eu dans le péché, ce n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont été enracinés peut-être au un quart. Je prends l'exemple. Un arbre qui a été enraciné, figurativement parlant, dans le satanisme, jusqu'au fin fond des tréfondeurs de Satan. Pensons-nous que son sacrifice va être pareil. Comme une petite fleur qui a été enracinée en 2 cm. Ce ne sera pas pareil. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas seulement le chrétien qui a besoin de la parole de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, tout le monde a besoin de cette parole. C'est pour ça que même dans la vie normale, le mensonge, la fausseté n'est pas cautionné. Il n'est cautionné nulle part. Pire alors qu'on est chrétien. Pire. C'est pour dire que, admettons même que une personne ne connaissait pas, n'était pas en alliance avec Christ. Du moment où il est en alliance avec Christ, malheureusement, il faut tout refaire. Malheureusement. Pourquoi? Parce que même dans la société actuelle où nous vivons, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils savent que le mensonge, c'est pas bon. On n'a pas besoin d'être en alliance avec Dieu pour savoir que le mensonge n'est pas une bonne chose. Que les faux diplômes, faux papiers, ce n'est pas une bonne chose. On n'a pas besoin. C'est pour cela que les gens font en cachette. C'est une bonne chose. Pourquoi est-ce que les gens... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des... Comment dirais-je? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des institutions qui ont été établies pour faire les faux papiers? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? C'est parce que c'est contre la loi. C'est contre la loi. C'est pour ça que même dans le monde, les gens ne connaissant pas Dieu, on les recommande toujours, si tu ne veux pas avoir des problèmes, vis comme la loi. Parce qu'en fait, si on remarque quelque chose de plus simple, les lois de ce monde, je précise bien, la plupart des lois de ce monde ont été calquées sur la parole de Dieu. C'est pour cela que quand on regarde les lois qui criminalisent, par exemple, ceux qui font la fausseté, ceux qui détournent les fonds publics et ainsi de suite, qui volent l'argent et qui font des meurtres. Alors, toutes ces lois, c'est la parole de Dieu. Mais en général, qu'est-ce que nous voyons? La plupart des gens, en Afrique, un peu partout dans le monde, étant obnubilés par des projets de vouloir réussir à tout prix, comme aujourd'hui pour la plupart du temps en Afrique, pas particulièrement en Afrique en général, quand on dit que quelqu'un a réussi, c'est que forcément, il a de l'argent. Soit il est au Canada, il est aux États-Unis.
Maintenant, les gens sont obligés d'aller vendre leur âme à Satan pour réussir. En faisant quoi? En allant faire des faux papiers, en allant faire des faux documents. On va se présenter cela en immigration. On a peut-être 35 ans. On va peut-être faire l'acte de naissance pour mentionner peut-être 18 ans ou 17 ans. On a rencontré tout genre de mensonges à l'immigration parce qu'on veut avoir tout simplement la résidence. Parce qu'on va avoir les papiers. Voilà comment est-ce que plusieurs entrent dans la sorcellerie. Voilà la vraie sorcellerie. Au même titre que ces gens qui sont allés prendre le pouvoir occulte pour devenir célèbres dans la musique. Voilà encore notre sorcellerie révélée. Voilà notre sorcellerie. Et elle est tellement déguisée. Les gens vont dire non. Si tu ne fais pas ça, tu vas faire comment? Tu vas souffrir, tes enfants, tes ceci. Et puis quoi? Tu peux rester dans cette souffrance-là et garder ta dignité. Au lieu de chercher à être entre guillemets comme les autres et perdre cette dignité. Ça sert à quoi qu'on dise que tu as réussi, tu as réussi. Et pourtant, tu as réussi avec des faux diplômes. Et pourtant, tu as réussi avec des faux papiers d'immigration. Mentant à l'immigration, mentant à l'administration que tu avais tel âge. Et pourtant, c'est faux. Tu le sais que c'est faux. Tu sais que c'est faux. Et voilà pourquoi est-ce que plusieurs vont être dans la marche chrétienne et ils vont demeurer des nains spirituels à cause de cela. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que celui qui rentre en alliance avec le Seigneur, ça ne suffit pas. Il faut produire maintenant des fruits. Plusieurs ne vont pas réussir à produire des fruits parce qu'il y a la sémence de Satan. Et c'est ce qu'on va voir. On parle de ceux qui avaient cru. Le Seigneur Jésus-Christ ne ferme la porte à personne. Mais il dit attention, comme tu es entré là, accepte la vérité pour que la vérité te délivre. Si tu n'acceptes pas la vérité, tant pis. Tu restes dans ton mensonge et tu meurs dans ton mensonge. Il n'y a plus rien à espérer. Alors, verset 33, c'est ici que les raisonnements commencent. Le Seigneur dit, la Bible dit autant pour moi dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est la vérité qui parle en disant, au verset 32, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui parle. Et maintenant, voici la voix du mensonge. Verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? C'est la vérité qui parle. Et si la vérité parle, c'est parce que la vérité a détecté le mensonge. Maintenant, le Seigneur répond. Le Seigneur fait l'effort pour gagner leur âme. Ou bien pour gagner leurs âmes. C'est parce que c'était plusieurs. Il a fait l'effort pour gagner leurs âmes. En disant ceci. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ici, il a commencé à percer l'abcès. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham sur le plan charnel, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. La parole de Dieu ne peut pas pénétrer chez ceux qui ont cru et qui ont gardé la semence de la fausseté. La parole de Dieu ne peut pas pénétrer dans un cœur où il y a la semence de la fausseté. Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. Il ne cohabite pas. Il y a plusieurs qui ont cru. Tu te demandes, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, il est sauveur? Oui, je crois. Mais pourquoi tu ne portes pas les fruits? Il y a encore certainement un faux diplôme qui est enfoui dans un tiroir quelque part. Il y a un faux papier de l'immigration qui est encore enfoui quelque part. Et il y a plusieurs qui pensent que le fait qu'on s'est repenti, qu'on ait dit, Seigneur, voilà, pardonne-moi, j'ai fait des faux papiers. Et puis, non, il faut brûler tout. Parce que une personne qui a vécu dans la fornication par le passé et qu'elle a demandé pardon à Dieu, dans le temps, dans le présent comme dans le futur, si elle ne vit plus dans la fornication, son dossier est effacé. Mais maintenant, un chrétien qui a changé son âge, changé son nom,
Le chrétien s'appelait, à l'époque, son nom s'appelait, le nom que ses parents l'avaient donné. Peut-être dedans, peut-être un exemple comme ça. Ses parents l'avaient donné Marie. Maintenant, pour avoir les papiers, vu qu'elle avait commis un délit en justice, ou bien, dis un peu, dis que peut-être, admettons que le chrétien s'appelait par exemple Yves. Vu qu'il a commis un délit en justice et que son dossier a été sali, il allait changer son nom. Maintenant, il s'appelle Maintenant, il s'appelle Jean-Marc. Maintenant, s'appelant Jean-Marc. Est-ce que c'est la même personne, par exemple, que Jean-Marc et Yves, c'est la même personne. Alors, on a validé son papier parce qu'on savait qu'on validait le papier de Jean-Marc. Alors que son vrai nom, c'est Yves. Maintenant, il connaît le Seigneur aujourd'hui. Il pense que donc, bon, c'est vrai que je m'appelle Jean-Yves, je m'appelle Yves, mais j'ai dû changer mon nom parce que vraiment, j'ai eu à faire la prison. Si je ne changeais pas mon nom pour avoir un nouveau casier judiciaire, je ne pouvais pas avoir les papiers pour les États-Unis. Il a menti aux États-Unis. Il est obligé, pour que la parole de Dieu pénètre en lui, la solution, c'est d'aller vers l'administration. Dire, voilà, l'administration américaine, voilà, j'ai eu à faire des faux papiers pour venir, pour avoir les trucs. Maintenant, non, si l'administration américaine décide que, bon, ok, bon, là, tu as eu à faire des faux papiers. Peut-être ta peine, c'est que tu vas retourner en Afrique. Mais tu retournes. C'est la seule solution. Maintenant, le cas contraire, c'est que non. Ok, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais l'affaire, c'est que je continue à porter le nom de Jean-Marc au lieu de Yves. C'est pour dire que je continue dans cette alliance avec Satan. En d'autres mots, je continue à rester dans ma sorcellerie, pensant que je suis avec Dieu. Si vous voyez un peu un cas comme ça, que j'essayais de personnaliser, sur des chrétiens, ce chrétien par exemple, il va faire cela pensant que il est en alliance avec Dieu, et pourtant, il continue d'être en alliance avec Satan. Maintenant, verset 38, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. C'est clair qu'il y avait deux esprits. Il y avait deux esprits. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la référence. De Genèse jusqu'à Apocalypse, la parole de Dieu parle seulement de Jésus-Christ. Rien que de Jésus-Christ. Donc quelqu'un ne peut pas dire que non. Je crois en Jésus-Christ. Mais il ne trouve pas de problème avec le mensonge. Il ne trouve aucun problème avec la fausseté. Ça veut dire que non, il y a un problème. La parole de Dieu condamne la fausseté de Genèse jusqu'à Apocalypse. Un chrétien ne peut pas dire que non. Je peux faire la fausseté pour avoir le pain, pour nourrir mes enfants. Il va préférer nourrir ses enfants et rester dans la sorcellerie. Et alors, verset 43, le Seigneur Jésus-Christ, avant Moïse a dit ceci. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est clair qu'un chrétien qui demeure dans la fausseté, dans le mensonge, ne peut pas comprendre le langage du Seigneur. Il ne peut pas. Jusqu'à ce qu'il soit délivré de cela. Jusqu'à dire délivré de cela, il ne s'agit pas d'aller dans des nuits de prière, de ces faux pasteurs, passer des semaines à prier pour rien. Ou bien passer le temps à réciter des prières. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas plusieurs façons pour être délivré de la fausseté que de se débarrasser, que d'aller. C'est pas pour rien. Regardez un peu dans Actes chapitre 19. Les gens qui avaient fait les arts magiques, ils pouvaient garder les livres. On a un exemple concret. Dans Actes chapitre 19. Allons un peu dans Actes chapitre 19. J'ouvre une petite parenthèse. On montre comment est-ce qu'il faut agir lorsqu'on a cru. Actes chapitre 19. À partir du verset 18. Voici les vrais croyants. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. La Bible déclare, est-ce qu'ils se sont arrêtés au verset 18? Non. Continuons au verset 19. Et un certain de ceux qui avaient exercé, donc ce n'était pas tous. Ce n'était pas tous ceux qui avaient cru, qui avaient brûlé les arts magiques, mais ceux qui avaient exercé. Donc c'est pour dire qu'en fait, quand nous rentrons en alliance avec Dieu, on ne paye pas forcément le même prix.
Une fleur dont la racine est partie à 2 cm du sol, par exemple, ne va pas fournir les mêmes efforts pour quitter ce sol de sorcellerie que par exemple un arbre bien enraciné que les racines sont parties à 300 cm. C'est clair que pour la fleur, avec la main, on la déracine. Mais avec un arbre, imaginons l'arbre dont les racines sont parties à 100 cm, 200 cm du sol. Il faut déterrer cet arbre-là parce que l'arbre-là a été semé dans un sol de sorcellerie. Pensons-nous qu'il faut faire comment? Il faut appeler maintenant un engin qui va creuser. La main ne pourra plus suffire. Est-ce qu'il faut maintenant se décourager parce qu'il faut appeler l'engin? On va maintenant dire non. Pourquoi l'autre là, on a seulement arraché avec la main et l'autre maintenant, il faut appeler l'engin? Non. Il faut appeler l'engin. Il ne faut pas seulement dire que non, il faut se décourager parce que, bon, l'engin, ça va coûter cher et tout ça. Non, il faut appeler l'engin. Si la solution, c'est déraciner et que la main ne peut pas le faire, le tracteur va le faire. La pelle mécanique là, ça va déterrer l'arbre là. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. L'arbre là va être déterré. L'arbre là sera déterré parce qu'il a été semé dans un sol de sorcellerie. Donc voilà un peu des images, ce qu'on peut comprendre, tout se fait violence. Et savoir que Dieu, en fait, marche avec la vérité et non avec le mensonge. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Et un certain nombre de ceux, pas tous, qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté les livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc, pensons-nous, pourquoi est-ce qu'on a attaché une valeur monétaire à ces livres? Pourquoi est-ce qu'on a attaché une valeur monétaire? C'était pour nous montrer de manière plus explicite le sacrifice que ça les a coûté pour rentrer en alliance avec Dieu. C'est pour nous montrer ce sacrifice. Ils pouvaient dire, mais attends, 50 000 pièces d'argent. On pouvait garder ces livres ou bien essayer même de vendre cela pour avoir l'argent là et nourrir les pauvres. Voilà comment est-ce que la plupart des faux chrétiens devaient raisonner. Quand il faut se débarrasser de telle chose, est-ce que je ne peux pas vendre cela, l'argent là, je convertis pour pouvoir m'acheter telle chaussure qui est bien. Ou bien une bonne paire de chaussures. Non, il faut brûler. Quand ce n'est pas bon, c'est comme avec Actes chapitre 19. La solution n'est pas non plus de dire, je confesse, je déclare que j'ai eu à faire la magie. Je déclare que j'ai eu à faire ceci. Or, le livre de magie qu'on a acheté à 50 000 $ est dans la maison. On ne brûle pas parce qu'on dit, ça m'a coûté 50 000 $. C'est une image, hein? Le livre de magie qui coûte 50 000 $ ou 300 000 $ dans la maison, c'est une image figurative pour dire en fait que ce livre de magie, ça peut être un faux diplôme. Hein? Ce livre de magie coûte 300 000 $. Ça peut être un faux visa, hein? Un faux papier. On ne le brûle pas parce qu'on dit, ok, je vais garder mon livre de magie. Alors, sache que le chrétien qui décide de garder son livre de magie, il faut qu'il le sache aujourd'hui, qu'il demeure dans la sorcellerie. Même s'il a confessé ton péché, même s'il a déclaré solennellement, autant pour moi devant les gens, qu'il a renoncé à Satan, mais en fait, il n'a pas véritablement renoncé à Satan parce que son livre de magie est encore dans sa maison. Et son livre de magie qui est encore dans sa maison, c'est quoi? Les faux diplômes, les faux papiers, le faux acte de naissance, le faux visa, ainsi de suite. C'est encore dans sa maison. Pourquoi j'ai tenu à parler de ce fléau? C'est parce qu'il y a plusieurs influenceurs de néant sur Internet qui sont prêts à donner tout genre, qui sont prêts à mettre tout genre de convoitise dans le cœur des gens. Et ce sont ces influenceurs de néant qui poussent les gens à tomber dans la fausseté. Oh, au Canada, il y a ceci. Oh, au Canada, il y a cela. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Et voilà maintenant des gens, ils sont prêts à vendre leur âme pour venir au Canada, pour venir aux États-Unis. Ils sont prêts à aller faire des faux papiers, des faux actes de naissance, les faux diplômes pour venir au Canada. C'est ça que je dénonce aujourd'hui. Il faut bien que les gens le sachent. Que les gens le sachent. Ça, ce n'est pas une révélation qui vient de moi, ça vient du Seigneur.
Et même ce matin, quand je recevais cette révélation, j'étais waouh. J'ai dit, je ne savais pas que c'était juste à ce point. Que vivre dans le mensonge, c'est l'équivalent de vivre dans la sorcellerie. Je ne savais pas. Je vous assure, je ne savais pas que vivre dans le mensonge, c'est comme vivre dans la sorcellerie. Je ne savais pas. Je savais que oui, le mensonge n'est pas une bonne chose. Oui, je savais. Mais je ne savais pas que c'était au même pied d'égalité, que Dieu voyait le mensonge comme un sorcier. C'est-à-dire qu'une personne qui vit dans le mensonge, un menteur est un sorcier. Je vous assure, frères et sœurs, un menteur est un sorcier. Que les menteurs arrêtent de regarder d'un mauvais œil les sorciers parce qu'eux-mêmes sont des sorciers. Une personne qui vit dans le mensonge est un sorcier notoire. Je dis bien un sorcier notoire. Dieu le voit ainsi. Et j'étais... Mais ce matin, j'étais sidéré. Je dis, mais ça, je ne savais pas. Oh, je savais que c'est un péché. Mais pas jusqu'à ce point. La plupart des chrétiens savent que le mensonge, c'est un péché. Mais combien de chrétiens savent que le mensonge, c'est une forme de sorcellerie? Que le mensonge, c'est la sorcellerie. Combien le savent? Pourquoi? Parce que dans cette société, le diable a travaillé, a tout fait pour déguiser le mensonge. Il a tout fait pour déguiser. C'est pour ça que regardons, il y a combien de personnes, si on fouille dans ce monde-ci, il y a combien qui vivent dans l'intégrité? Il y en a combien? Il y en a combien? On va compter. Tu fouilles dans la vie de tel, tu vas voir un faux diplôme. Tu fouilles là-bas, tu vas voir un faux papier. Tu fouilles ici, tu vas voir un faux ceci. Tu fouilles là-bas, l'autre est venu en retard au travail. Là, il dit non, j'avais un problème avec mon enfant. L'autre avec telle situation, au lieu de dire que non, vraiment j'ai voulu dormir, ou j'ai voulu faire ceci, ou bien je me suis réveillé tard aujourd'hui. Non, c'est que vraiment ma mère est malade. Des faux motifs pour manquer le travail, pour avoir ceci, pour avoir cela. Vraiment, nous devons veiller sur ces choses. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce, encore une fois de plus. De veiller sur ces choses. C'est encore mieux de dire la vérité. Même s'il faut perdre tout. C'est mieux. Parce que le chrétien qui va mentir, il faut qu'il sache qu'il entre dans la sorcellerie. Il entre dans la sorcellerie. Un simple mensonge. Par exemple, tu es arrivé au travail en retard. Il faut dire que, peut-être je me suis réveillé tard, j'ai eu telle situation. Même si l'employeur va te fâcher, même s'il va... Même si il n'y a pas de problème. C'est mieux de tout encaisser. C'est pour ça que la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. C'est seuls les violents qui s'en emparent. Le royaume... Des fois, quand nous lisons ce genre de versets, quand on est confronté à certaines difficultés, à ce moment qu'on peut comprendre la profondeur de certains versets. Parce que si on n'est pas confronté à certaines difficultés, on ne peut pas comprendre la profondeur de certains versets. Il y a combien de personnes, combien de chrétiens qui savent que le mensonge c'est la sorcellerie? Il y a combien? Et c'est là on va conclure, on va voir que mais la plupart, c'est rare de voir, il y a combien de personnes quasiment tout le monde vit dans la sorcellerie. Quasiment. Tout le monde. Et c'est pour cela que des fois ça peut bloquer. Ça peut créer, en fait, le mensonge, la fausseté, en fait, qu'est-ce que ça fait dans la vie du chrétien? Ça crée un blocage. Et c'est ce blocage que nous voyons ici, que le Seigneur est en train de révéler ici. Jean chapitre 8. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il va continuer, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà. Le Seigneur s'adresse à ceux qui ont cru. Et il révèle les détails sur les blocages. Vous ne pouvez pas écouter ma parole parce que vous avez pour père le diable.
Et il est menteur et père du mensonge. Il révèle que non, en fait, en demeurant dans une fausse doctrine, en ayant un faux référentiel, vous demeurez dans le mensonge. Et je suis rentré dans un cas pratique pour montrer qu'en fait, voilà un peu comment est-ce qu'un chrétien peut demeurer dans le mensonge sans le savoir, ou bien dans la sorcellerie, sans le savoir. Parce que quand nous lisons cela, d'autres peuvent dire non, il s'agissait de telle doctrine, de ceci. Mais tout est lié, la parole de Dieu est liée. On peut contextualiser pour comprendre la profondeur. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas comprendre le langage de Dieu à cause d'un faux diplôme. On va aussi également aller dans Marc chapitre 8. Il est écrit, verset 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que les gens arrêtent de suivre ces influenceurs ou ces influenceurs de néant qui poussent les gens à vendre leur âme parce qu'il faut avoir les papiers, parce qu'il faut avoir une voiture, parce qu'il faut avoir une maison. Que les gens arrêtent de les suivre, chrétiens ou pas chrétiens. Tu es peut-être au Cameroun, ou tu es au Gabon, ou tu es dans un pays, il n'y a pas de travail, machin. Mais s'il faut faire la plantation, fais la plantation. Ça sert à quoi d'avoir ton visa pour les États-Unis et d'avoir vendu ton âme à Satan? Beaucoup n'ont jamais compris cela. Parce que le jour où ces personnes vont être affranchies par le Seigneur et qu'il va falloir renoncer à ce faux diplôme, ça va être compliqué. Imaginons une personne dans le monde qui a eu à tronçonner son âge parce qu'il fallait avoir les papiers pour le Canada ou pour les États-Unis. Maintenant, le moment où la personne connaît le Seigneur dit, voilà, tu dois brûler ce livre magique. Tu dois le brûler. Va voir l'administration fédérale américaine. Je déclare que vraiment en telle année, j'avais mentionné telle chose dans mes papiers. C'était faux. Mon âge réel, c'était 40 ans. J'avais mentionné que j'avais... On m'a fait comme ce nom dit, l'acte Kumba. On m'a mis 18 ans parce que je voulais paraître mineur. Je voulais paraître mineur sur les papiers. Et ainsi de suite. Et avoir mon visa. Là, il faut renoncer à cela. Donc, c'est bien important de comprendre ce grand détail. Un visa pour le Canada, un visa pour les États-Unis, l'argent, un bon boulot, cela ne vaut rien. Je précise, cela ne vaut rien par rapport à notre âme. C'est encore mieux de mourir comme le pauvre Lazare que de vendre notre âme à Satan pour avoir les pauvres papiers. Et de plus en plus, la vie commence à devenir même dure et chère aux États-Unis et au Canada. Il faut arrêter de suivre ces influenceurs de néant qui passent le temps à dire que c'est facile, c'est facile, c'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je ne parle pas en étant en Afrique. Je suis au Canada. Ce n'est plus facile comme avant. Il y a de cela 10 ans quand j'arrivais ici, tu pouvais changer le travail chaque semaine. Tu pouvais changer le travail chaque semaine. Chaque 2 jours, tu pouvais changer de travail. Il y a de cela 10 ans quand j'arrivais ici. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué. À cause de ces influenceurs de néant. Les gens sont arrivés avec n'importe quel motif, à rencontrer n'importe quel mensonge. Et maintenant, si jamais ces personnes deviennent des chrétiens et qu'il faut renoncer à cela, ils vont comprendre le prix à payer. Ils vont comprendre le prix à payer. À moins peut-être qu'ils demeurent dans les sorcelleries jusqu'à mourir comme cela. Maintenant, le jour où ils vont chercher, ils vont vouloir entrer en alliance avec Dieu, Dieu va dire, ok, voilà, je suis prêt à t'accueillir dans mon royaume, mais je ne peux pas accueillir les menteurs. Tu as dû mentir dans tes papiers d'immigration que tu venais au Canada pour faire 2 jours. Te voilà, tu es calé. Tu as commencé à raconter, la politique a fait ceci, j'ai été chassé pour la guerre à tel endroit. On t'a accueilli comme réfugié et pourtant tu ne méritais pas le statut de réfugié. Voilà par exemple. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Imaginons maintenant, on t'a donné le statut de réfugié et pourtant tu n'étais pas dans une zone en guerre. Tu ne méritais pas ce statut de réfugié. Il faut renoncer à cela.
Maintenant, tu deviens chrétien. 5 ans plus tard, il faut être vrai avec le Seigneur. Il faut brûler ce livre magique. Ainsi, il va falloir dire seulement que non. Ah non, ça fait partie de mon passé. Le passé est passé. Ah bon? Tu as eu à changer ton âge. Tu as eu à changer ceci. Tu as eu à faire ceci. Non, ça ne change pas. Non, ça ne change pas. C'est pas un péché qu'il faut mettre sur le même pied d'égalité qu'une fornication. Non, ça ne change pas. Il y a des choses très souvent que les gens ont fait et que ça va les suivre. Ça va les suivre, ça va les suivre, ça va les suivre. Bon, c'est sûr qu'une personne qui a menti pour X raisons, ok, bon, le jour où tu entres en alliance avec le Seigneur, bon, dépendamment de l'impact de ce que cela a fait, il peut arriver que, ok, soit tu le laisses tomber, soit tu le confesses. Mais comme je disais tantôt, le mensonge des papiers, ça reste. C'est un mensonge dangereux, le mensonge des papiers. Le mensonge des papiers, tu as changé ton âge. Tu as changé ton nom. C'est dangereux. C'est dangereux. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Parce que le jour où tu vas vouloir entrer en alliance avec Dieu, Dieu va te rappeler les mêmes paroles qu'il est en train de donner aujourd'hui. Il rappellera les mêmes paroles. Que va brûler ce livre magique. Parce que tu ne peux pas dire que, ok, je suis dans une alliance de vérité, je suis vrai avec le Seigneur, mais tu continues à marcher avec un faux nom, tu continues à marcher avec une faute date de naissance. Dieu va dire, je suis désolé, ce n'est pas ton vrai âge et tu le sais. Tu n'as pas 18 ans. Ou bien peut-être la personne est c'est peut-être 5 ans plus tard, elle a peut-être déjà 23 ans, selon le faux document. Et pourtant, selon son vrai âge, la personne devait y avoir peut-être 40 ans. Dieu va dire, non, ton âge c'est 40 ans. Ce n'est pas 23 ans. Tel que tu prétends dans tes papiers. Parce que notons que le mensonge est là. Ça se lie aussi également. Hein. Ça dit que c'est une chaîne. Tu as menti pour tes papiers. Même si ton passeport, ici, tu vas faire le passeport peut-être canadien plus tard, ça va être sur la base d'un mensonge. Imaginons une succession de mensonges. Tu as menti sur l'acte de naissance. Ce n'est pas resté sur l'acte de naissance. Parce que plus tard, dans tes papiers d'immigration, tu dois avoir une carte de résidence permanente. C'est comme le Canada ici. Quoi comme aux États-Unis, c'est pareil. Carte de résidence permanente, fausse date de naissance, autant pour moi. Permis de conduire, fausse date de naissance. Citoyenneté canadienne et tout, fausse date de naissance. Passeport, fausse date de naissance. Tout ce que tu vas faire, tu vas rentrer dans l'armée ou tu veux faire n'importe quel document, fausse date de naissance. Et regardons comment ça se suit. C'est ça, en fait, le satanisme. Voilà la vraie sorcellerie. Maintenant, le chrétien va dire, oh non, bon, j'ai confessé, ça va. Non, ça se suit. Ça se suit. Et c'est ça qui est vraiment dangereux avec les faux documents. Que Dieu vraiment nous gâte. Que Dieu vraiment nous préserve. Vraiment parce que le mensonge, tel que nous voyons aussi, ça peut empêcher. Ça peut empêcher que la parole de Dieu pénètre en nous. Ça peut vraiment empêcher. Et nous devons vraiment, comment dirais-je, nous méfier de cela. Parce qu'une personne qui prend l'initiative de son propre gré, d'aller modifier, d'aller changer quelque chose pour son bien, non, c'est dangereux. Mais maintenant donc, si c'est quelqu'un qui l'a fait, si c'est le parent qui l'a fait, ok, c'est lui qui va porter la peine. Son parent qui l'a fait. Admettons, le père de son plein gré a décidé, bon, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Ok, c'est sa responsabilité qui est engagée. Donc, que Dieu soit loué. Je crois que j'en ai terminé. L'essentiel a été donné dans cet enseignement. Il était question de montrer cette alliance que la plupart des chrétiens ont en faisant des faux papiers, en faisant des faux documents, en vivant dans le mensonge et dans la fausseté. Et c'est une grande sorcellerie. Et nous devons nous en méfier. Une très grande sorcellerie. Et
on voit comment est-ce que ça peut fermer la porte du ciel. Dans Actes chapitre 19, ces magiciens qui avaient pratiqué des arts magiques, ils n'ont pas brûlé les livres là pour rien. Et on a vu que la valeur était estimée à 50 000 pièces d'argent. Ce n'est pas là pour décorer la Bible. Il y avait un prix. 50 000 pièces d'argent. Ils pouvaient décider de vendre ces livres de magie pour avoir même seulement 40 000 pièces d'argent et refaire leur vie. Hein. Ils ont brûlé, c'est une perte. 50 000 pièces d'argent à l'époque, c'est beaucoup d'argent. C'est une grosse fortune. Donc, quand nous méditons des fois la parole de Dieu, il y a des détails sur lesquels nous devons nous arrêter afin de pouvoir comprendre certains sacrifices. Parce que quand on voit 50 000 pièces d'argent, on peut penser que c'est rien. Ce n'est pas rien. Hein? Parce que, prenons un peu un exemple avec cette femme qui avait versé le parfum d'un grand prix au pied de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je crois que c'est dans Jean chapitre 12. On va voir l'estimation du prix de ce parfum. Vous voyez un peu. Et d'une personne à une autre, 2 pièces d'argent, ça peut être rien pour telle personne, mais 2 pièces d'argent chez moi, là, c'est une fortune. Donc, il y a aussi également ce détail qu'il faut regarder. Donc, Jean chapitre 12, Marie, verset 3, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, puis de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Ou un peu, elle donnait son sacrifice, lui voyait toujours la valeur monétaire qu'il fallait récupérer. Non, on préférait verser ce sacrifice au pied du Seigneur. Donc c'est pour nous faire comprendre que il n'y a pas de repentance sans prix. Et 50 000 pièces d'argent, je vous assure, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est une fortune. Et c'est pour cela que vraiment, cet enseignement, si je peux dire cet avertissement, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais même pour ceux qui ne sont pas des chrétiens. Même pour ceux qui ne sont pas des chrétiens, ne recommandons pas aux gens de vivre dans la fausseté, de mettre la corde au cou, sachant que demain ça peut les bloquer, l'entrée au ciel. Parce que la plupart de ces influenceurs de néant qui vont donner, inspirer des mensonges aux gens et tout, demain ne seront pas là. Quand cette telle personne sera devant sa situation où il faut renoncer à ce faux visa qu'on a eu parce que voilà, on a menti à l'autorité, on a fait des faux papiers, on est rentré au Canada et tout, aux États-Unis. Mais l'acte de naissance, la trace reste. La trace reste. Le faux passeport, il reste. Et ici, c'est comme ça. Et plusieurs seront suppliés devant le Seigneur, pensant servir Dieu. Ils vont arriver devant le Seigneur. Le Seigneur va leur dire bonjour avec ça. Et qu'ils arrivent devant le Seigneur dit non, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas dans mon royaume. Seigneur, pourquoi? J'étais dans telle église, j'étais avec tel frère, je priais tous les jours. On faisait la parole, on était bien. Je ne vivais plus dans la fornication, j'ai renoncé à la fornication, j'ai renoncé à ceci. Seigneur, c'est quoi? Je ne comprends pas. Vraiment. Le Seigneur va sortir, tac. Regarde ce faux diplôme. Regarde cet acte de naissance que tu as modifié en telle année. Et voilà. Et c'est ça la sorcellerie inconsciente. Les ramifications. Et on a vu dans Jean chapitre 8 ce que cela peut faire. Ça empêche que la parole de Dieu entre. Ça empêche. On peut croire, mais croire de manière superficielle. Il y a combien de chrétiens qui croient réellement à la parole de Dieu? Parce que la véritable croyance s'accompagne des fruits. La véritable croyance s'accompagne des fruits. Une personne qui croit et qui ne produit pas de fruits, c'est parce que quelque part, il faut fouiller les antécédents. Il y a certainement des antécédents de sorcellerie quelque part qui l'empêchent
de produire des fruits. C'est normal. C'est la même chose pour une plante. Si j'ai une plante et que la plante ne pousse pas bien ou ça ne produit pas de fruits, il faut que je me pose des questions. C'est quoi? C'est la terre qui n'est pas bonne? C'est quoi? Il faut l'engrais, il faut enrichir la terre, il faut creuser. Et c'est pour cela qu'il y a une parabole du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une parabole du Seigneur là-dessus. Où le Seigneur dit que non, je vais creuser autour. Je vais mettre un peu de la semence. Si jamais, plus tard, ça ne produit pas de fruits, tu pourras l'arracher plus tard. Donc nous avons obligation de produire du fruit. Il ne faut pas seulement dire que j'ai cru. Mais à un moment donné, le Seigneur va dire, où sont les fruits? Il n'y a pas de fruits de la croyance. Pourquoi il n'y a pas de fruits de la croyance? Commencez à fouiller. Ah, certainement, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette mise en garde, cet enseignement. En même temps, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve. Parce qu'il était question de montrer l'impact de cette sorcellerie déguisée. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons les temps difficiles et la plupart des gens préfèrent rentrer en alliance avec Satan de cette manière-là. On a longtemps souffert. Oh, Cameroun, il n'y a pas de truc. Oh, je suis fatigué de faire ceci. Je suis fatigué de vendre la tomate au marché. Je suis fatigué de faire ceci. Alors qu'on peut vendre sa tomate au marché et avoir une vie de dignité. Au lieu de venir, au lieu d'aller se prostituer avec Satan et avoir une vie de vanité plus tard qui va conduire en enfer. Que Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu pour cet enseignement et puis plaise à Dieu plus tard à un autre enseignement si Dieu le veut bien. Éternel, je te bénis, je te rends grâce Seigneur pour cette puissante révélation qui vient nous secouer encore aujourd'hui en ce qui concerne la sorcellerie inconsciente par des papiers, des faux documents. Seigneur, donne-nous de nous examiner et de résister à cette forme de sorcellerie. Parce que cette forme de sorcellerie, c'est la plus répandue dans ce monde. C'est la plus répandue. Plusieurs trouvent toujours des excuses pour pouvoir entrer dans cette sorcellerie. Mais nous savons qu'avec toi, c'est la voie de la vérité. Et qu'en toi, il n'y a point de faux. Il n'y a point de fausseté. Merci encore, Seigneur Dieu, de donner la force à ceux ou à celles qui veulent sortir de cette sorcellerie. Ou bien à ceux ou à celles qui résistent à cette sorcellerie, qui continuent de résister à cela jusqu'au bout. Merci encore une fois de plus pour toutes choses. Et surtout, que la gloire de notre revienne en toutes choses dans nos vies. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen.